pour la forme, on est parti, même si ça fait quelques minutes qu'on se parle déjà. Bonjour Fanny, bonjour Yolande. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour Anaïk. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi en support télépathe Yolande. Et la session est pour vous, Fanny. On vous écoute pour les points. Oui, alors je vais prendre ma petite liste. Déjà, le premier point, c'est la curiosité. J'aimerais savoir si je suis libre ou pas. Le deuxième, c'est que justement, j'ai un peu de peine à communiquer, à parler, faire des choses justement sérieuses ou émotionnelles, on va dire. C'est toujours un petit peu page blanche chez moi. J'ai de la peine à me sentir légitime aussi. Après, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille avec un papa alcoolique, donc du coup, il y a eu pas mal de traumas par rapport à ça. Mais je me sens beaucoup mieux malgré qu'il y ait eu toute une série beaucoup d'autodestruction, anorexie, boulimie, TOC, fête, alcool, rencontres masculines, pas terrible. Mais tout ça, je dirais que c'est du passé en fait, presque tout. Mais c'est juste pour montrer un petit peu le tableau d'où viennent un peu tous ces traumas, quoi. Aujourd'hui, je me sens pas mal fatiguée, perte d'énergie. Ça me dérange un peu. Et je conduis plus depuis 2019, justement à cause de l'anxiété. J'ai fait une monstre crise d'angoisse au volant. Et depuis, ça a été voilà, j'ai jamais osé reconduire. Donc ça, ça me gêne. Malgré que j'ai fait de l'EMDR, traitement psy et tout, j'arrive pas, c'est plus fort que moi. Par rapport justement aussi à la voiture, ce qui est drôle, c'est que mon conjoint s'est fait retirer son permis l'été passé par sa nouvelle neurologue. Et puis on ne sait pas pourquoi, personne ne comprend. Tout d'un coup, elle décide qu'il n'a plus le droit de conduire et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Donc on se retrouve avec nos 2 enfants, sans voiture, c'est un peu compliqué. Donc voilà pour la petite anecdote de la voiture, c'est un peu space. J'aimerais bien aller voir la génétique du côté paternel. Donc mon père, moi, il est décédé, il avait 56 ans, d'alcool, autodestruction, dépression. Et puis dans cette famille, du côté de mon père, il y a une de ses sœurs aussi qui est décédée à 33 ans d'anorexie, un autre frère aussi décédé d'alcool. Donc tout ça, je trouve un peu bizarre. Il y a trop d'autodestruction de ce côté-là de ma famille, du côté de mon père. Donc ça, j'aimerais bien voir s'il y a quelque chose d'ésotérique là-bas derrière. Donc j'ai mon système nerveux à l'heure actuelle qui est un peu impacté. J'ai fait un IRM. J'ai des nerfs dans le haut de la colonne déplacée, mais c'est toujours très dur. Mon physio, il me dit, mais ça, tout le monde a, mais on n'a pas forcément tous les mêmes douleurs. Donc, il faut savoir que moi, j'ai des grosses douleurs au bras droit qui viennent, qui sont très, très, très intenses, en fait. Puis tout vient du système nerveux. Ça, j'ai vu plusieurs spécialistes, ils m'ont tous dit la même chose. Mais après, voilà, à part faire des massages ou des choses comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Est-ce que vous les faites, les massages? Alors, j'ai été 5 fois chez l'ostéopathe, 18 fois chez le physio. Après, moi-même, mon conjoint, ils m'ont fait, mais pas tous les jours non plus. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de choses par rapport à ça. Mais ça revient. Dès que j'arrête les massages, ça revient. Bien sûr. Voilà, c'est devenu chronique. Ok. J'ai des boutons sur le visage, genre acné, qui ne veulent pas partir. J'ai essayé plein de choses. J'ai été aussi chez le dermatologue. Pareil, j'ai essayé plusieurs crèmes, plusieurs choses, mais rien n'y fait. Et puis aussi niveau émotionnel, cette fois, je dirais que j'ai une légère boulimie qui est restée. C'est-à-dire que je vais avoir des périodes où j'aurai faim, puis je sens que c'est émotionnel, quoi. Il y a toujours, je me bats toujours avec mon corps, en fait. Ça, j'arrive pas à passer dessus encore. Puis je trouve pas ma voie professionnelle. Ça, c'est aussi un gros problème chez moi. J'ai toujours fait des métiers qui m'ont jamais plu, en fait. Ça m'a toujours beaucoup ennuyé ce que je faisais.
Du coup, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à trouver ce que je dois faire ici, en fait. Ça me bloque, je comprends pas. Ou alors, ce que j'aimerais faire, bah, je peux pas le faire parce que je conduis pas, ou parce que j'ai des enfants, ou parce que si. Enfin, il y a toujours quelque chose qui joue pas dans le côté professionnel. Bah, il y a aussi une tristesse intérieure hein, qui est toujours là. Un petit peu moins en ce moment, mais après, bah, voilà, dans 2 semaines, ça peut revenir. C'est toujours un peu au dents de scie comme ça. Manque de chance et d'opportunité. Ça, il me semble, dans toute ma vie, ça a été le cas. Du coup, bah, il y a eu, je me suis fait licencier donc, il y a 2 ans après mon congé maternité. Donc, du coup, il y a eu une dégringolade financière. Enfin, voilà. Puis ça, c'est tout est arrivé depuis que j'ai connu Grifasi, pour la petite anecdote. Tous ces gros trucs, enfin, ouais, il y a eu pas mal de bouleversements depuis ces 2 ans, en fait. Donc, voilà. Ce qui montre bien que la métabolisation ne commence pas le jour de la session. Ah non, non, bah moi, ça m'a fait tellement un électrochoc que D'accord. j'avais même contacté Céline, je comprenais plus, je savais plus comment je m'appelais, je savais plus comment fonctionner. Enfin, c'était assez space, quoi. Et il y a peut-être 3 mois en arrière, j'ai fait une paralysie du sommeil. Donc, c'était la première fois de ma vie que j'en faisais une. Donc, hyper impressionnant. Tout d'un coup, j'ouvre les yeux, je peux plus bouger, je peux plus parler. Je voulais appeler mon conjoint, impossible. Enfin, voilà. Et j'étais toute seule dans le lit à ce moment-là. Et je me retourne. Et puis là, il y avait un énorme serpent avec des yeux rouges. Et puis, je ne sais pas comment j'ai fait avec ma force, mais je l'ai éjecté. Et dès que je l'ai éjecté, ça m'a réveillée. Je suis revenue à moi. Donc voilà, donc ça, pareil, j'avais jamais fait ce genre de choses. Et puis, la paralysie du sommeil s'explique de manière très scientifique aussi. Hein. C'est vraiment, vous êtes en phase de sommeil paradoxale, prête à vous réveiller. Et en fait, il y a quelque chose qui fait que, je vais résumer très très brièvement, parce qu'on peut aller aussi sur les hormones qui sont déclenchées au niveau cérébral, etc. En fait, vous revenez très vite et vous réincorporez pas le corps dans son processus normal. Au niveau des paliers d'ondes cérébrales de cerveau et de modification de conscience, donc vous venez de manière violente, donc vous y êtes sans y être, et donc il y a paralysie du sommeil, et là vous détectez ce qu'on appelle cet espace d'entre-deux-vies, là où il y a de la non-vie, où il y a tous les désincarnés, nous qui passons, et que c'est la gare de Lyon à heure de pointe. Voilà, ça s'explique très brièvement. Donc vous avez fait le travail, il faut garder ça. Vous avez éjecté cet être qui s'est approché de vous. Restez là-dessus, en fait. Oui, oui, alors tout à fait. Je le précise juste parce qu'il me semblait que c'était important de le dire, quoi. Mais sinon, parce qu'il y avait ce serpent là, justement. Mais sinon, je sais bien que ça s'explique scientifiquement, cet état. Voilà. Et donc, puis, ouais. Et puis, dernière petite chose, petite anecdote qui date de hier. Je me réveille donc hier matin, mon conjoint me demande si ça va, puis je lui réponds ouais, bof, j'ai fait un bizarre rêve, j'avais un crocodile dans mon rêve et puis je devais monter les arbres pour lui échapper. Et puis, enfin bref, la journée se passe, rien de spécial. Et puis ma fille, hier soir, elle tombe malade. Elle a eu une grosse fièvre et puis pendant le repas, elle s'est endormie sur mes jambes. Et puis quand elle se réveille, je lui demande si ça va, puis elle nous répond ça va, mais j'ai rêvé de crocodile. Donc voilà, 2 fois dans la même journée, j'ai dit bon, ok. Les synchronicités, des métabolisations, ça fait combien de fois que vous vivez aussi cette même scène en co-création avec votre fille? Combien de fois on est déjà dans cette boucle? Ça fait combien de fois qu'on vit aussi cette métabolisation, cet échange qu'on a là? C'est très complexe en même temps. Oui, tout à fait. Mais voilà, je le disais parce que c'est bien de retrancher, ça fait toujours des petites synchronicités comme ça, d'observer les choses différemment en se disant « Ah, il y a un truc là. » Ouais. Quelque chose. Voilà, donc vous le faites déjà. Tout à fait. Aujourd'hui, Fanny, qu'est-ce que vous attendez de ce travail? Alors, beaucoup plus de légèreté dans ma vie, en fait. On dirait qu'il y a trop de choses qui sont lourdes dans mon quotidien.
bah voilà, ces histoires de permis de voiture, ces histoires de job, ces histoires de finances, enfin tout le quotidien est un peu trop lourd, quoi. Et puis j'ai juste envie que tout s'allège, tout devienne plus juste, plus léger, plus de joie, quoi, plus de légèreté. Et Bien. ça, ben, Alors avec cette intention, Fanny, que vous allez garder cette légèreté, allègement, joie, puisque votre corps connaît cette fréquence, vous allez garder ça tout au long de la session. Et jusqu'à ce que vous le souhaitiez. Légèreté. L'intention que vous posez. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose, Fanny? On peut y aller? Oui, on peut y aller, oui. Bien, alors, un clic sur le micro de Skype, la première pastille bleue. Oui. Je bois une gorgée d'eau et Yolande, tu fais l'inverse. Parfait, à tout à l'heure, Fanny. Je bois une gorgée d'eau, Yolande. Et je te laisse te connecter pleinement à la partie subliminale de Fanny. Tu me dis quand tu y es. J'y suis. Bien, comment est-ce que tu perçois ou ressens cette conscience? Je la vois comme elle est, mais avec un cou plus long. Ok. C'est bien elle, touche-la, vérifie. Oui. ADN fréquentiel? 95 humains. 5 girafes. Ok, bien. Invite-moi pleinement dans cette ambiance hypnotique. Dans quoi on se trouve, Yolande? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se dégage? Dis-moi tout. Elle est devant un mur. Et le fait d'avoir le cou plus long, qui est vraiment plus long, ça lui permet d'essayer de voir au-dessus du mur. Et Qu'est-ce à qu'elle chaque fois voit? qu'elle tend le cou, le mur il vient plus haut. Oh. Est-ce qu'elle arrive à voir de l'autre côté de ce mur? Non. Ok. Qu'est-ce qu'elle aimerait voir de l'autre côté de ce mur? Demande-lui. Impose-toi. Montre-lui qu'on est là. S'il y a des poules. Des poules. Pourquoi des poules? Parce qu'elle entend du bruit, elle se demande si ce ne sont pas des poules. D'accord. Des poules. Est-ce qu'il y a autre chose, Yolande? Ce mur qui grandit, quand elle tend le cou pour regarder de l'autre côté, est-ce qu'autre chose? Elle me montre en fait sur elle que ça peut être des poules en prenant un corps de poule, puis après elle redevient normale. Elle prend elle-même un corps de poule? Pour me montrer. Pour te Qu'elle se demande montrer. s'il n'y a pas des poules de l'autre côté. Puis elle redevient comme elle est. Bien. Qu'elle te parle de ces sons qu'elle entend? Ça ressemble à des bruits de poules. Ok. Bien. Pourquoi ça l'intrigue, ces bruits de poules? C'est de la curiosité. Curiosité. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Elle ne se pose pas la question. Alors demande-lui, pose-lui. Non, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Dis-lui qu'on vient de la part de sa partie physique, Fanny. Mmh. Qu'est-ce qu'elle peut te dire de ce corps qu'elle revêt? Elle ne sait pas trop. Bien, ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle un instant? Oui, Elle est d'accord? oui. Bien, alors connecte-moi directement à Fanny. Maintenant, Fanny,
Mhm. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors ce bruit de poule? J'arrive pas à les voir. Bah non, c'est gênant. Comment ça se fait? Il est comment ce mur, Fanny? Il est haut. Oui. Il est en... Comment on appelle ça? Du parpaing. Ok, en parpaing. Bien. Bah, faudrait qu'on essaie quand même. Faudrait s'assurer c'est quoi ces poules. Enfin, ces bruits de poules. Ça t'intrigue, t'es curieuse quand même. Mhm. Ouais. Bon. Bah, je sais pas, une échelle, quelque chose. Faut passer au-delà de ce mur. Comment on pourrait faire, Fanny? Je sais pas. Il arrête pas de grandir. Il arrête pas de grandir? Comment ça se fait Quand qu'il je, grandit ce ouais, mur en ouais, parpaing? quand je veux regarder, ou alors c'est, c'est juste moi qui ai l'impression à chaque fois qu'il est moins haut que ce qu'il est en vérité. Mais Ben j'arrive pas non. à voir. Ben oui, c'est quand même gênant. T'aimerais bien Il, voir. il manque pas grand-chose, hein. Il manque pas grand-chose. Ben oui, mais il est quand même étrange ce mur parce que t'es en face là. Oui, je le vois, ouais. Tu Je le suis en vois. face. Oui, Il- je vois des parpaings. Tu vois les parpaings. Il t'arrive où en hauteur? Aux yeux, au Ah cou, bah à la non, hanche, il t'arrive où? bah non, Là, de là. au-dessus. Encore plus haut. Bah oui, c'est pour ça que j'arrive pas à voir. Je me demande s'il n'y a pas des poules de l'autre côté. Ben oui. Bon, il est quand même bizarre ce mur, hein, Fanny. Ouais, j'arrive pas à On voir. réessaie? On essaie? On saute? On saute. Au moins essayer de sauter pour avoir quelque chose, je sais pas. Ah, en sautant, on va voir si je peux un petit peu. Ouais, pourquoi Non, pas? je saute pas assez haut. Pourquoi? Euh, non, je peux pas. Oh, non. Bah, Il est tu me dis plus haut qu'il que ce. grandit le mur. J'ai pas compris cette histoire. Non, moi non plus. Alors explique-moi, qu'est-ce qui se passe quand tu essaies de regarder? Parce que tu me dis il grandit. C'est ça qui m'intrigue, moi, avant les Ben, poules. il est plus haut que ce que je crois. Chaque fois que je veux regarder de l'autre côté, je crois que je vais pouvoir, que je suis assez grande, Oui. et non. Alors c'est une question de perspective? Faut s'assurer de ça. Est-ce que c'est une question de perspective ou pas? Pose-toi la question, Fanny. Bah, la perspective, il est plus grand que moi, le mur. Oui, mais tu as l'impression qu'il ne l'est pas à l'instant juste avant. C'est ça qui m'intrigue. Ah, j'ai l'impression que je vais pouvoir voir. Ah oui? Mais en fait, non. Et en fait, non. C'est bizarre, c'est quand même cette histoire. Oui. Bon, par contre, toi, tu es capable de me montrer une poule en te mettant toi-même en poule et tu n'es pas capable de regarder derrière un mur. Ouais, quand même, hein. Donc, tu es capable de tout. Là, si tu as envie de me montrer un lapin, montre-moi. Voilà, Pourquoi tu veux un lapin? peu importe. Tu peux te transformer en poule à loisir. Et c'est le lapin, ce que tu veux. Le canard, tout ce que tu veux. Hmm. Tu y arrives là. Moi, je vois bien que tu y arrives. Tu sais faire. Tu sais tout faire. Pas regarder au-dessus du mur. Eh ben, il y a un truc qui va pas donc. Puisque tu sais tout faire, Fanny. Faut comprendre pourquoi, tu es d'accord? Et on veut clôturer cette affaire de poule quand même. Clôturer, ça m'a déjà l'air clôturé, hein, vu le mur. Mais, Bah, tu peux péter le mur. mais je veux comprendre s'il y a des poules ou pas de l'autre côté. Eh ben, tu peux péter le mur. Tu peux te transformer toi-même en bazooka. Euh, oui, mais si je pète le mur Bah, tu verras ce qu'il y a de l'autre côté. et qu'il y a des poules, elles vont se sauver. Mais tu peux faire, ou alors tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux prendre ton doigt, tu fais une porte dans ce mur et tu passes de l'autre côté.
Parce qu'en réalité, Fanny, tu y es déjà. Tu peux tout faire. T'as juste oublié. Non, je suis pas de l'autre côté. Pour l'instant, non. Et en réalité, tu es déjà. Et tu peux même rétrécir le mur. Il suffit de le décider. Tu décides de te mettre en lapin, en canard, en bazooka, en tout ce que tu veux. Tu y arrives? Parce que c'est toi qui l'as décidé, Fanny. Crée une porte dans ce mur. Allez, à 3, je t'accompagne. On fait un test. Une Si ça... porte en quoi? En ce que tu veux, t'aimerais une porte comment, Fanny? En bois, en fer, avec des ornements, avec une belle clé, avec quoi? Un code? Pas celle que tu veux. Montre-moi ta porte. Montre-la moi. Tout simple alors. Toute simple. C'est fait? Elle est bien cette porte. Tu la pousses? On y va? On va voir s'il y a des poules. Elles n'auront pas peur. On y va, Fanny? Tu les entends encore? Allez. À 3, on y est. 1, 2, 3. De l'autre côté. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu vois, Fanny? C'est le réseau, il y a des poules. Ah, il y a bien des poules. Ah, les poules, elles sont pas derrière les murs normalement. Des rousses. Des rousses? D'accord. Il y en a combien des poules? 6. 6 poules. Elles font quoi? Elles picorent. Elles Comme picorent. des poules. D'accord. Elles picorent quoi comme des poules? Le sol. Le sol? D'accord. Qu'est-ce qu'elles picorent dans le sol? Bon, c'est rien. Un petit caillou. Ok. Bah regarde. Maintenant qu'on sait qu'il y a des poules. Peu. Donc, t'entendais bien des poules. Des bruits de poules. Donc, 6 poules. D'accord. Bon, bah, t'as ta finalité, Fanny. Mm. Tu peux faire autre chose maintenant. Je me demande si elles pondent des œufs. Bah, je sais pas. Demande-leur. Dans ta tête, est-ce qu'elles ont des consciences, ces poules? Mm. Touche-les. Prends l'information de ces poules. Comment tu te sens avec ces poules? Et un petit chat au milieu. Et un petit chat maintenant. Il est comment ce chat? Surtout blanc et avec un tout petit peu de gris. D'accord. Il fait pas peur aux poules? Ben, c'est ça qui est étonnant. Bah, c'est étonnant cette histoire. Bah, touche tout le monde. Vérifie tout le monde. Observe-les dans les yeux. Tous en même temps. Tu me dis ce qui se passe, Fanny. J'arrive Observe. pas. Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas? Qu'est-ce que tu te réponds? J'arrive pas, j'ai mal à la tête. Ah, pourquoi t'as mal à la tête? Dis-moi exactement ce qu'il y a à la tête, Fanny. Mm. Je suis un peu ébloui, je vois plus. T'es ébloui par quoi? Je sais pas. Je suis un peu ébloui, je vois même plus l'épaule. Ah, qu'est-ce que tu ressens? Outre le mal de tête. Il est dû à l'éblouissement. C'est un mal de tête consécutif à l'éblouissement. D'accord. Mais à quel moment il y a eu cet éblouissement, Fanny? Quand je regardais les chats.
quand tu regardais le chat. Alors, on va revenir en arrière juste avant que l'éblouissement se mette en place. À 1, 2, 3. Observe ce moment, Fanny. Et tu le passes au ralenti et tu me dis ce qui se passe. Je vois plus le même moment. Qu'est-ce que tu vois? Le chat sur l'épaule de quelqu'un qui tourne les dents. Je le vois pas par terre au milieu des poules. Ah ah. C'est qui ce... Le chat, il est sur l'épaule de quelqu'un, c'est ça? Oui. Bah, touche le chat et touche ce quelqu'un. Comment tu perçois ce quelqu'un dans cette scène? Il est de dos, alors je sais pas. Bah, touche-le, vérifie. Si c'est une conscience, non. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est conscient? Ce truc sur lequel le chat est posé. Est-ce que le chat est un chat déjà? Prends la fréquence du chat. Tu le sais déjà. Qu'est-ce qui ressort comme information, Fanny? Je sais pas. Prends l'information. Il y a tout qui bouge tout le temps, c'est compliqué. Ah bah tu fiches. T'étais au ralenti. Tu peux mettre pause comme tu veux. Reviens à nouveau en arrière. Le chat sur l'épaule de ce quelqu'un. Maintenant. Voilà. Figé. Tu fixes. Fixe tout. Fixe toute la scène. Arrêt sur image. C'est un épouvantail. Touche-le. Quand tu le touches, est-ce que quelque chose se modifie, Fanny? L'épouvantail? Est-ce que quelque chose attire ton attention ou se modifie? Dis-moi ce qui se passe tout simplement. J'ai l'impression que l'épouvantail, il est quand même vivant. Hein. Ah, ben on va lui parler. Moi, j'écoute ton intuition, la tienne. Hein. Tu pensais qu'il y avait des poules, il y avait des poules. Maintenant, il n'y a plus de poules, il y a un épouvantail qui est peut-être vivant. Moi, je t'écoute, Fanny. Tu as la capacité de toi-même te transformer en bazooka, girafe, tout ce que tu veux, poule, lapin, tu fais tout ce que tu veux. Donc, tu sais déjà quoi faire. On va parler à cet épouvantail. Demande-lui son nom, tiens. Attends, est-ce que le chat, il est parti? Ah ben non, il revient, le chat. T'avais figé la Mais, scène, hein, Fanny? mais c'est parce que c'était plus un chat. C'était quoi? C'est un lézard. Ah ben, il revient, le lézard. Il commence, lézard, décris-le-moi. Comme un lézard. Comme un lézard. Demande-lui ce qu'il fait là, lui. Qu'est-ce qu'il répond? Il y a une petite souris dans un coin. Ah bah tu ramènes tout le monde. Ramène tout le monde, Fanny. Oui. Alors, il y a combien de il y a combien d'êtres là? Ben, il y a l'épouvantail. Ouais. Il y a... Le chat lézard. Oui. Ok. Et les poules souris. C'est des poules souris. Ben, c'est pas des poules, D'accord. c'est des souris. Maintenant, c'est des souris. Ok, bien. Bon, l'Arche de Noé là. Donc, l'épouvantail. Il reste épouvantail? Il me tourne le dos, alors... Ah bah, demande-lui qu'il tourne pas le dos. Exige qu'il te fasse face, tout simplement, Fanny. Tu crées des portes dans des murs en parpaing quand même, hein. Tu sais tout faire. Et là, on est chez toi, Fanny, en fait. C'est ta maison. C'est ton espace. Donc, il n'y a personne qui est autorisé à te faire, à te tourner le dos. Il a un masque sur la figure. Bah, tu lui dis qu'il le retire de suite. Il
comment son masque? Une tête. Ok. Humaine? Hmm. D'accord. Et lui, quand il retire son masque? Plonge dans ses yeux. Prends complètement son ADN. Fixe-le. C'est toi qui décides, Fanny. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Fanny? Dis-moi ce qui se passe. C'est un peu compliqué parce que alors c'est pas humain. D'accord. La peau elle est foncée. La gueule elle s'avance. Mais il a pas une tête de serpent, mais une langue un peu comme un serpent. Mais pas une tête de serpent. D'accord. Bon. Alors, lequel de tout ce beau monde attire le plus ton attention? Avec lequel on pourrait parler? Ah ben lui là. D'accord. Bon, bah à nouveau, exige son nom. Qu'est-ce qu'il répond? C'est quoi son nom? Firko. Circo? Firko. Firko. Bien. On peut parler à Firko? On peut parler en ton nom, Fanny? Bien. Eh ben, tu sais comment faire. Connecte-moi directement à Firko et tu vérifies toutes les informations. Et les autres, ils bougent pas. Parce que c'est toi qui décides. Allez, Et il maintenant. m'a montré des images, il faut pas qu'il me montre des Ah, images. bah tu lui dis stop. T'as envie? Ah bah voilà. Ta volonté. Pas d'image. C'est bon? Ça s'est arrêté les images, Fanny? Est-ce qu'elles se sont arrêtées, les images? Ouais, il essaie de m'en dire d'autres. Bah tu lui dis non. Tu lui ordonnes. Ah, c'est compliqué, hein. Bah je comprends. Mais tu sais te transformer en tout ce que tu veux, donc tu fais ce que tu veux. Où est-ce que tu ressens la connexion avec cet être en toi, Fanny? Puisque visiblement, il se joue de toi. Où est-ce que tu ressens cette connexion? Ressens-toi pleinement. Le cœur. Le cœur. Pourquoi le cœur? Observe cette région-là. Fixe. Parce qu'il me tient le cœur. Pourquoi est-ce qu'il te tient le cœur? Cherche la cause. Qu'est-ce qui l'intéresse au niveau de ton cœur? Comme s'il voulait le prendre. Qu'est-ce qui est intéressant pour lui, pour cet être? La tristesse. La tristesse. Mm. Bien. Est-ce que tu veux rester dans la tristesse, Fanny? Non. Non. Alors, comme s'il tenait encore ton cœur, cette tristesse, tu peux la transformer en autre chose. Qu'est-ce que tu aimerais? Quelle est l'émotion que tu aimerais, Fanny? La joie. Bien. Donc, tu connais déjà cette fréquence. À combien? Quelle est la fréquence de cette tristesse? Combien elle est? 5,5. 5,5. À combien est-ce qu'il faut que tu ailles jusqu'à la joie? 118. Bien. Alors, je t'accompagne jusqu'à 3 et en même temps, tu observes cette espèce de main, cette espèce de lien qui te lie avec cette tête pendant que tu es déjà en phase de polarisation et de faire émerger cette joie. À 1, tu l'impulses déjà. À 2,
elle est là. Et 3, elle explose dans ton cœur. La joie. Maintenant. J'ai enlevé sa main. Bien. Ça lui brûle les doigts. Ça t'importe? Ça me quoi? Est-ce que ça t'importe que ça lui brûle les doigts? Je vois pas pourquoi. Très bien, pas de souci. Non, c'était juste une question de curiosité de ma part. Bien, est-ce qu'on peut lui parler maintenant? Non, qui souffle sur ses doigts. Bien. Allez, connecte-moi pleinement à Firko. Maintenant, Firko. Ça va pas, non. Comment ça? Ça va pas me brûler les doigts comme ça. Mais qu'est-ce que tu fous avec tes doigts autour du cœur de Fanny? Je fais ce que je veux, mais ça va pas me Ben les non. brûler, non? Ah ben elle fait ce qu'elle veut, Fanny. N'importe quoi. Ah ben, t'as entendu tout le processus, Firko. Tu savais qu'elle allait transformer la tristesse en joie parce que c'était sa décision. T'as décidé Bah, de garder tes doigts là au milieu. non, Bah, non, c'est ta non. responsabilité. Non, Bah, bien sûr que si. j'ai les doigts tout cramés, moi, maintenant. Ah bah écoute, je sais pas, tu fais ce que tu veux, tu souffles dessus. Voilà, c'est bien. Allez, voilà. Ça t'apprendra à mettre tes doigts chez les autres. On met pas les doigts chez les gens, enfin. Bah, si. Ben non, les autres, est-ce qu'ils ont les doigts sur toi? Non. Est-ce que toi, tu as des doigts? Bah oui, j'ai les doigts. Non, mais non, t'en as plus là. Ils sont cuits. Mais est-ce que tu as des doigts de quelqu'un Ah ouais, ça d'autre sur brûle, toi? mais c'est tout. Est-ce que toi, tu as pris la peine? Parce que Fanny, elle savait pas qu'elle avait des doigts en elle. Donc ça se trouve, toi, tu sais même pas que tu as des doigts de quelqu'un en toi. Bah, non. Bah, est-ce que tu as pris la peine de regarder? C'est moi qui mets les doigts. Je t'assure que tu es en train de me tenter très fort là. Regarde-toi. Pose-toi la question, Firko. Ah bah, pose-toi la question, regarde-toi. Ça se trouve, il y a des doigts. Regarde partout, même derrière. Regarde. Regarde si tu as des doigts quelque part. Regarde. Il y a un truc? Qu'est-ce qui se passe, Firko? Euh, Faut pas que Fanny elle fasse ça. Elle fait quoi, Fanny? Bah, avec sa main. Elle fait quoi? Ça me gêne. Bah oui, je t'avais dit. Elle met ses doigts où, Fanny? Bah, partout, ça me gêne. Elle a pas à me toucher. Ah bah je pense que tu l'as gênée aussi quand même. Elle a pas aimé. Donc, me touche pas, toi. Ah non, mais c'est pas toi qui commande en fait, Firko. D'ailleurs, là, elle est en train de vérifier les informations. Qu'est-ce que tu fais concrètement avec Fanny? Ouais. Bah, le fait de la toucher, je me sers. Tu te sers de quoi? En touchant le cœur, en serrant ou en desserrant, j'active et je désactive plus ou moins la sensation de tristesse et d'étouffement au niveau du cœur. Hein. Et, et puis, je me sers en passant de tout ce que mes petits copilotes là, ils font pour asticoter un petit peu à droite à gauche, Alors, enfermer et après j'ai qu'à me servir tranquillement de ok, ce que je veux. bien. Donc là, maintenant, c'est elle qui a les doigts dans ton crâne, hein, puisqu'elle avait mal au crâne tout à l'heure. Donc tu vas Ah voir ce bah que non, ça mais pas fait. dans la tête, non. Alors, tu vas nous expliquer, c'est quoi cette histoire des copilotes là? Les poules souris, c'est quoi? Chat lézard. Attends, c'est quoi cette histoire? C'est mes...
Bien, Les concrètement, petits copilotes. c'est quoi comme race? Parce que toi, t'es pas un épouvantail. Tu vas nous faire croire qu'il y a des souris poules et des lézards chats, peut-être. Ah non, C'est quoi? c'est pas des poules, c'est pas un chat, hein. Donc, le chat, c'est quoi? C'est en effet une sorte de petit lézard, oui. D'accord. Et les poules souris, machin, là? C'est des petits rats. D'accord. Alors, le lézard, on va y aller dans l'ordre. Qui agit où? Comment ça qui agit où? Bah, tout le monde agit sur Fanny. Bah, quelle Oui, question? sur le même Ah, niveau, mais là. lâche-moi! Ah, bah, il va falloir lui parler correctement, à Fanny. Ah, bien fait de passer ce mur en parpaing, là. Donc, les rats, les lézards et toi, vous agissez tous au même plan. Plus ou moins. Alors, explique ça. Bah, grâce au mur, les rats, ils peuvent un petit peu changer. Déjà, c'est eux qui surveillent le mur pour l'enfermement et ils ont le droit, comme ça, de temps en temps, de grignoter. C'est les murs, je gratouille, je picore. Et le petit lézard, lui, comment dire? Comment je vais dire ça? Mmh, il est chargé de rassembler et de me mettre dans la main tout ce dont j'ai besoin, où j'ai plus qu'à me servir après derrière. D'accord, bien. Donc, en fait, tu as les doigts sur les autres aussi, puisque tu picores. Tu as mis les doigts dans la prise un peu partout. Alors, comment ça se fait que Fanny, elle ait subi autant de violence dans sa vie? D'entrée de jeu, hein, très, très jeune, C'est les rats. traumatisme. Comment ça, c'est les rats? Bah, les rats, ils ont le droit. Comment ça se fait qu'il y a une pattern à ta vie comme ça d'autodestruction et de mort Les jeune? rats. Ah non, de quoi? Je comprends pas. Tu me parles de Fanny? Je te parle de Fanny et je te parle il y a quelque chose au niveau à ta vie qu'en tout cas, hein, concrètement, un père qui meurt jeune, de l'alcool, une sœur qui meurt jeune également avec Ça, problème des tocs c'est anorexiques et non, un non, autre mais frère qui meurt jeune aussi d'alcoolisme. oui, mais ça, c'est le choix. Là, c'est le choix, ça. C'est le choix de quoi? C'est le choix d'incarnation et d'expérience pour Mais qui a continuer choisi? enfermé avec Fanny et moi. Tu es responsable d'incarnation? Non, je souffle, je camoufle et je détourne, mais je ne suis pas responsable de D'accord, l'incarnation. d'accord. Simplement, elle ne voit pas tout. Donc ça fait combien? Il y a combien de vies que tu souffles à Fanny là? 15. 15. 15 existences. Donc tu souffles quoi à Fanny? De la tristesse, des échecs, une certaine forme de violence, mais parce que les rats, ils en ont besoin. Ils en ont besoin, sinon ils peuvent pas rester. Donc je suis Ouais, bien bien sûr. obligé, hein. Bien sûr, on Et est comme d'accord. ça, moi, ça me permet d'avoir de la peur, de la colère, de la lutte, Mhm. d'isolement, évidemment, mais avec le mur, c'est facile d'isoler. Peur, colère, lutte, tristesse, échec, violence, isolement et tout ce qui s'ensuit. Ok, bien. Donc toi, Ça marche bien. Oui, ça marche très bien là. On est en train de voir que tu es en train de crever, mon gars. Tu vas nous faire la poule d'ailleurs. Faire la poule, c'est bien. Doucement, Fanny, doucement, doucement. Fanny, on a encore besoin de lui, Fanny. Bon, On se calme là. bah tu vas faire la poule. Non, je peux pas. Ah bah si tu peux. Non, j'ai mal au ventre. Comment ça se fait que t'as mal Bah il t'arrive quoi, Firko, machin là? Oh, Je t'avais dit de pas mettre tes doigts n'importe où.
Ouais, Oh, oui. Ouais, voilà. T'as redéclenché la colère, là. Hein, on se calme là. Ah bah, s'il te plaît, il faut parler mieux que ça, Fanny. Aïe. Ouais, oui. Bah, allez, laisse-nous. Fanny, déconnecte. Déconnecte, Fanny. Colère, Fanny? Disons que je m'amuse un peu. Bien. Tu sais que toutes ces émotions dont il a parlé le nourrissent. Les nourrissent. Et entretient encore un lien avec ces êtres. Bon, bah. Moi, je veux savoir, Fanny, puisque tu as vérifié toutes les informations, si lui-même il a des doigts de quelqu'un d'autre. Il dit simplement qu'il souffle, mais qu'il n'est pas responsable. Est-ce qu'il y a autre chose? Vérifie partout. Vérifie s'il y a d'autres doigts, d'autres pattes, d'autres griffes, je ne sais guère. Vérifie partout. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention, Fanny. Oui, oui, il y a quelque chose qui attire mon attention. Alors, je t'écoute. C'est comme une ombre hein, Attrape cette ombre. qui tourne au-dessus. Attrape cette ombre. Mm. Qu'est-ce que c'est? C'est une grosse tête avec trop de bras. D'accord. Est-ce que ces bras sont sur ces êtres? Les rats, l'épouvantail, le lézard? Sur moi aussi. À quel endroit de toi? Mm. Ma nuque et mon dos. Nuque et dos. Bien. Est-ce que tu veux avoir d'autres bras, d'autres doigts? Non, 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 non. Alors ordonne à cet être de se décoller maintenant de Oui, toi. oui, oui. Bien, reprends place. Mm. Comment il s'appelle, lui? Vilt. Vilt. Ok. Tu me laisses avec lui? On peut parler avec Vilt? Bien. Oui. Allez, bah laisse-moi avec Vilt maintenant. Vilt! C'est bon, tu m'entends? Évidemment. Parfait. Explique-moi le projet Fanny. Il t'intéresse? Ouais, assez. Cette histoire d'épouvantail, de souris, poule, le mur qui grandit au fur et à mesure qu'elle veut regarder, ça m'a bluffé. N'est-ce pas? Ça l'enferme, ça la détourne de ce qu'elle cherche, ça la détourne de ses créations. Elle se pose moult questions et je n'ai qu'à me servir. Tout roule et tourne en place continuellement. Alors, tu te sers de quoi, toi, en fait? Tu détournes et tu prends quoi? Parce que Tout. ah ben, Firko m'a dit qu'il prenait pas mal de choses, d'ailleurs. Ouais, il sert de transition, mais il a droit aux miettes comme les autres. D'accord. Et toi? Tu crois quand même pas que je vais tout leur laisser? Ah bon, je crois rien. Donc, tu Ils sont à mon détournes quoi? service, tout simplement. Mhm. Je détourne tout ce que je peux détourner. Sa créativité, sa peur, ses colères, ses je sais, ses doutes, ses charges mentales, son enfermement. Le mur, c'est très ingénieux.
Mmh. Et justement, en parlant de charge mentale, elle est quand même soumise à beaucoup d'idées noires qui l'entraînent à l'isolement. Donc, c'est vrai que ça se métabolise vachement bien dans tes projets là, Vilt. Comment ça se fait qu'on arrive à toutes ces idées noires? Comment ça se traduit? De la conscience jusqu'au corps? Explique-moi ça, Vilt. L'enfermement, le mur, l'incapacité de regarder au-dessus et en étant sûr pourtant qu'il y a quelque chose, mais en le mettant en doute parce qu'elle n'arrive pas à le voir. Et pendant ce temps, les tirs grignotent, font baisser les fréquences, tirent de partout. OK. Et son système nerveux est complètement impacté. Comment ça se fait que ça se traduit comme ça au niveau corporel? Parce qu'elle tire sur son cou en permanence Ah oui. pour voir au-dessus du mur. Et oui, et puis tu es un petit peu collé sur sa nuque et son dos. Enfin, tu étais Oui, aussi. aussi. D'accord. Alors, elle a fait il y a 3 mois une paralysie du sommeil où elle, bah, elle fait un combat, elle voit un serpent aux yeux rouges. Il se passe quoi? Il n'y en a pas chez moi. Personne n'a le droit d'approcher. Ah oui, d'accord. Mmh. C'est difficile pour elle de parler, il y a une forme d'illégitimité aussi. C'est dû à quoi ça, Vilt? C'est la même chose quand tu es face à un mur, comment veux-tu parler? Mmh. Comment ça se fait que aussi jeune, j'en reviens aussi, à ce qu'on disait plus tôt avec, machin là, Firko, elle vit tout ça. L'insécurité, la peur d'entrée de jeu, un père alcoolique. Mais tu mets tout en place d'entrée. Ça sert à rien de perdre du temps. Sinon, pourquoi j'aurais choisi cette famille? Ah bah, comment tu l'as choisi? Explique-moi. Faut justement tout mettre en place D'accord, d'entrée. d'accord. Donc des troubles, des TOC, La violence, l'insécurité, d'accord. la Et comment peur. ça se fait qu'elle attire énormément d'hommes dans sa vie, à une période de sa vie qui ne lui correspondent pas? Ouais, toxique. Ce que tu vibres, hein, les rats sont là. Ah, eh oui, oui. Pareil, crise d'angoisse, anxiété, tétanie, elle conduit plus. Ah, Elle mais conduit plus, c'est oui, ben handicapant. non. Ben bien sûr, l'enfermement. Mais il s'est passé quoi à ce Ah, moment-là? il a fallu faire grandir le mur. Elle commençait déjà à voir ce qui se passait? Il a juste fallu faire grandir le mur. Bah, pourquoi il fallait faire grandir le mur? Parce que son cou s'allongeait trop. Donc elle prenait de la hauteur. Donc elle allait capter. Oh, oh, c'est pas gagné, hein. Bah si, vous avez été obligé d'agrandir le mur. Un jeu d'enfant. Ouais, ouais, non mais d'accord, il y a pas de problème là-dessus. Ouais, d'accord, mais il a fallu agrandir le mur Ah oui, parce qu'elle savait, comme tu disais, toujours convaincue par sa propre intuition, son propre essence, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Simple comme bonjour. avec le mur, hein. De plus en plus haut, de plus en plus grand. Ah bah là, il y a plus de mur, regarde. Il y a plus de mur, il y a plus de poule, il y a plus d'éventail, il y a plus rien. Donc l'autre, il lui souffle, puisque c'est un de tes sbires, Firko, sur 15 existences. Il y en a combien avec toi? Elle vérifie, attention, elle a les doigts dans ta tête. Il a toujours été là, Firko. Bien, donc 15 existences sous ta coupe, n'est-ce pas? C'est ça. Bien, bah elle veut plus. Oh, bah oui, tu peux tendre le cou à ton cours, à ton tour, parce qu'en fait, tu es complètement dans un mur en parpaing. Tu es parqué avec tout ce beau petit monde. Eh oui.
et chacun avec les doigts dans les orifices des autres. Ah non! Ah si. Regarde. Touc, tentacule. Touc, 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 touc. Ventouse, ventouse, ventouse. Tout le monde a plein de doigts. Un beau maillage. Ah, elle veut s'amuser, Fanny. Elle aime la joie, elle aime rire, elle aime l'humour. Elle est légère. Elle a Avec plus le toute mur. cette... Ah bah si, parce que le mur, c'est toi qui l'as. C'est toi qui es enfermé, c'est toi qui es isolé avec toute la panoplie, là. Puis elle a fait son mur Non, à mais elle. ça m'intéresse pas, Et ça. puis son mur, c'est avec ses propres fréquences. Il n'y a aucune toxicité. Elle est dans la joie, Fanny. Ah, La mais ça, légèreté. non, non, Vous volez à non, moitié déjà. Vous en volez, les gars. non, 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 Si. non. Oh, mais non. Mais non, non, Super non. ingénieux. Ah, t'as trouvé quand même un adversaire à la hauteur de ta puissance, hein, Wild. Par contre, Oui, c'est mais game là, over. Parce que c'est chez elle. Tu l'as dit plus tôt, avec toujours la sensation d'être convaincue qu'il y a quelque chose. Elle arrive au bout de sa lutte. Tu ne peux plus t'en nourrir, plus personne ne peut se nourrir de tout ça, parce que tout ce qui découlait de cette lutte, tristesse, échec, peur et colère n'existe pas. Elle est légère et dans la joie. alors, non. Ben non, c'est pas toi qui dis non, c'est elle qui dit non. C'est elle qui dit stop. C'est elle qui refuse. Tu n'as même pas ton mot à dire. C'est déjà fait, regarde. Les doigts entremêlés avec tout le monde. Regarde. Et maintenant, vous vous chatouillez. Ah non, tu peux pas faire ça. Et ma réputation à moi. Elle s'en fiche. Mais me touchez pas, vous. Bah si, c'est obligé. Il Mais n'a me pas le choix. touchez pas, mon. Mais me touchez pas. Goussi, goussi. Mais me touchez pas. Oh, c'est qui le chef? C'est Fanny. Touchez pas. Mais c'est l'heure d'arrêter. Non. C'est moi le chef, me touchez pas. T'as vu, ils t'obéissent même Ah. plus. T'as Me plus touchez personne. pas. T'es isolé. T'es dans ton mur. T'es dans ta charge mentale. Laisse-nous. Fanny, déconnecte. Tu t'es amusé? Bien. Qu'est-ce que tu décides de faire de tout ce beau monde? On peut les laisser partir dignement. C'est toi qui décides. Partent comme ça. Très bien. Balayés. Dehors. Et tu annules tous les accords que tu as avec ces êtres. Oui. Très bien. Prends place chez toi, pleinement, partout, à l'infini. Est-ce que ça te convient? Oui. Comment est-ce que tu te sens, Fanny? Bien. Bien. Par contre, il faut savoir ce qui s'est passé. Comment ces êtres ont pu rentrer dans ta maison? On va observer l'origine. On y va à 3. Juste observer. 1, 2, 3. Où est-ce qu'on est, Fanny? Devant un puits. Bien. Explique-moi. Une vieille dame qui est devant le puits en train de puiser de l'eau. Qui es-tu? La vieille dame. Ok. Le seau est de plus en plus lourd. Et un faux mouvement. Le seau est lourd. Un petit malaise. Et la dame tombe dans le puits. Bien. Explique-moi brièvement ce qui se passe pour elle.
ensuite? En tombant, elle se cogne la tête sur les parois du puits. C'est la fin de l'expérience, mais elle ne s'en rend pas compte. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment ces êtres se présentent et par quelle émotion? La peur, l'enfermement, vouloir sortir de ce puits. Des bras se tendent pour la faire sortir. De là où tu observes, à qui appartiennent ces bras? Au multibras. Ok. J'aimerais qu'on fasse encore autre chose, puisque tu es déjà en train de modifier toutes ces probabilités de toutes ces existences qui ont été corrompues. J'aimerais qu'on aille voir un autre point d'origine. La girafe. Tu es d'accord, Fanny? Ouais. Montre-moi. Par Les bras curiosité. cognés. Et le cou de la girafe permet de les déceler suffisamment loin. Mais ça l'handicape dans sa course et sa non-visibilité. Ça l'handicape dans quoi, répète? Sa non-visibilité, sa course. D'accord. Elle s'est fait tuer par les braconniers. Donc, fin d'expérience également. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Entre le moment où elle tombe et le moment où la tête touche le sol. Pareil. Il y a des bras qui se tendent pour amortir la chute. À qui appartiennent ces bras? Oh, au multibras. Par quelle émotion? La même toujours? Une autre? Oui. Répète-moi La encore laquelle? peur. La peur. Bien. Je te laisse faire ce que tu as à faire. Oui, Tu me dis quand c'est fait. c'est fait. Bien. Alors, on revient ici et maintenant, bien dans le présent. Ça va, Fanny? Oui, Bien. Tu te souviens de moi? oui. Bien. J'aimerais que tu te rapproches de ta partie physique Mhm. et que tu interroges ce corps. Qu'est-ce qui répond, le corps, Fanny? Qu'il veut bouger. Comment est-ce qu'il peut bouger? Avec la joie. Avec la joie. La joie déjà bien présente dans ton espace. Oui. Comment est-ce qu'elle Je s'infuse dans ce corps? rééquilibre le corps physique avec cette joie dans toutes les cellules. Dans toutes les cellules. C'est parfait. Mais est-ce que tu vois le gestionnaire émotionnel du corps, celui qui régit tout ça, cette partie de toi, cette autre partie de toi? Oui. Bien, qu'est-ce que tu peux m'en dire de ton point de vue? Que c'est une petite fille qui Oui, tourne sur elle-même pour faire gonfler sa robe. d'accord. Est-ce qu'on peut lui parler un instant? Oui. Bien, allez, laisse-moi avec Fanny. Maintenant, Fanny,
Tu m'entends? Mmh. Bonjour Fanny. Bonjour. Ça va? Ça va? Pourquoi? Parce que ça tourne. Pourquoi ça tourne? Parce que je veux que ça tourne. Pourquoi tu veux que ça tourne? Si j'arrive à tourner vite, je vais pouvoir m'envoler. Pourquoi? Parce que, comme une hélice, en tournant vite, je vais pouvoir m'envoler. Et comme ça, je peux aller où je veux. Pourquoi? Si je m'envole. Parce que je veux aller où je veux. Pourquoi tu veux aller où tu veux? Parce que c'est ce que je veux faire. Aller où je veux et voler. Pourquoi c'est ce que tu veux faire? Parce que si tu t'envoles, tu vas plus vite. Mais il faut savoir où tu veux aller. Faut pas que le vent t'emmène n'importe où. Pourquoi si tu t'envoles, tu vas plus vite? Parce que ça va plus vite que de courir. Pourquoi ça va plus vite que courir? Quand on court, on est lourd. Pourquoi on Quand est on lourd vole, quand on on court? est léger. Pourquoi? Parce qu'on touche par terre. Et Quand tu pourquoi? voles, t'es léger, tu tombes pas par terre. Bah pourquoi? Parce que c'est physique. Pourquoi? Tu touches par terre. Si tu voles pas, si tu voles, tu touches pas par terre. Ouais, mais pourquoi? Parce que si t'es léger, tu touches pas par terre et tu t'envoles. Pourquoi si t'es léger, tu touches pas par terre? Si tu t'envoles juste, et tu peux t'envoler que si t'es léger, sinon tu peux pas t'envoler. Pourquoi tu peux t'envoler que si t'es léger? Bon, peut-être que tu peux t'envoler quand même si t'es lourd. Pourquoi? Bah parce que les avions, ils sont lourds et ils volent. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits pour voler. Pourquoi? Est-ce que je suis faite pour voler? Pourquoi? Si j'ai envie de voler, je vole en fait. C'est moi qui choisis ce que je fais. Comment? Je le décide. Et du coup, j'ai tout ce qu'il faut. Mm. Pourquoi Si t'as je tout veux ce qu'il faut? voler. Ah bah parce que j'ai tout ce que je décide d'avoir. Oui. Donc si je veux voler, je vole. Si je veux courir, je cours. Et si je veux rien du tout, je veux rien du tout. Pourquoi? Parce que je décide. Mais comment? Mais en décidant, il Comment en suffit décidant? juste que j'y pense et je le fais. Tout va bien alors? Mm. Y a pas de problème. Ben non. Parfait. Donc Fanny, est-ce qu'à partir de toi, on peut consulter toutes les archives? Oui. Bien. Et bah, tu me dis s'il y a un dossier, une archive, quelque chose qui attire ton attention, qui pourrait freiner ton envol, tes courses, quoi que ce soit. Non, 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 non. Parce que je fais ce que je veux. Bien. Donc, tout est en place. Mm. Parfait. Je te remercie. Je te laisse. Fanny, déconnecte. Oui. Est-ce que ça te convient? Oui. Parfait. Est-ce que ton lieu de vie te convient également? Oui. Il reflète quoi, ce lieu de vie? Ce que je décide qui reflète. Et tu décides quoi en cet instant? La joie. Parfait, très bien. Donc avec ces nouvelles conditions, qu'est-ce que tu peux me dire des échanges entre ton mari et tes enfants? Je comprends pas ta question. Est-ce que tu vois des tensions? Je ne comprends toujours pas ta question. Rapproche-toi de ton corps. À nouveau. Ce corps qui émane la joie, n'est-ce pas?
Oui. qui reflète ce que tu es. Est-ce que tu vois dans tes interactions avec ton conjoint et tes enfants quelconque tension? Il peut y en avoir et ce n'est pas gênant. Tout dépend ce que j'en fais. Bien, dans ce que tu observes, qu'est-ce que tu en fais énergétiquement parlant? Est-ce que tu absorbes ces tensions ou non? Non, Le corps, comment réagit-il? comme une barrière. Bien, parfait. Je te laisse revenir dans ton espace, Fanny. Oui, Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? m'envoler. Bien, je te souhaite de belles créations et un bel envol. Je te remercie Mmh. pour cet échange. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous maintenant. Déconnecte, Yolande. Complètement déconnectée. Pas dans l'envol, c'est dans ton corps. Ouais, Bien. c'est bon. Ça va, Yo-Yo? Ouais, ça va. Bien. Fanny, je vous laisse remettre le micro. Voilà. Bien. Comment est-ce que vous vous sentez, Fanny? Bien, très bien. Ça vous a parlé? Oui, alors il y a plusieurs choses qui m'ont parlé, notamment voler. C'est assez drôle parce qu'encore il y a quelques jours avec des copines, on parlait qu'il fallait qu'on aille justement faire des vols en apesanteur. Ça se fait en Suisse. Enfin, c'est des vols, on est dans une espèce de boîte et puis on vole Mhm. comme en apesanteur. Donc ça, c'est des choses que je veux absolument faire en ce moment justement et puis refaire du parapente. C'est vraiment des choses qui m'appellent, quoi. Quand même Donc, assez fou. donc c'était drôle d'entendre ça. Et puis aussi dans mes rêves, je rêve souvent que je vole. Et puis là, c'est très dur pour moi de sortir du rêve parce que c'est tellement bien que j'ai de la peine à sortir du rêve. Et puis concernant aussi le cœur, qu'il y avait quelqu'un qui tenait mon cœur, bah, c'était vraiment drôle parce que 10 minutes avant que la séance commence, j'ai... Alors, juste avant de raconter ça, il faut savoir qu'à mes 17 ans, on m'a décelé un souffle au cœur et puis de la tachycardie qui partait puis qui revenait. Hein. Voilà, après, apparemment, maintenant, j'ai plus rien. Mais... Et puis, 10 minutes avant que la séance elle commence, ça m'a refait la même chose. Je me suis dit, mais pourquoi mon cœur il saute? C'est bizarre. Ça m'a vraiment fait de la tachycardie comme j'avais beaucoup plus jeune, quoi, il y a 17 ans, à 17 ans. Puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Puis j'ai dit, bon, c'est peut-être parce que je stresse, mais enfin voilà, petite parenthèse par rapport au cœur. Et puis par rapport à la girafe. Ce matin, au travail, je suis passée. Donc, je travaille en France, je crois que ça s'appelle un EHPAD. Il y a des maisons de retraite. Et puis, je passe dans la chambre d'un résident, puis je vois une girafe que j'avais certainement déjà vue avant, hein, mais ce matin, je la regarde, puis elle fait 1,20 m au moins. Hein. Puis je me dis, waouh, elle est magnifique cette girafe. Alors que je sais pas pourquoi, hein, vraiment, je sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Et puis, il faut savoir aussi que par rapport à la cause animale, je suis hyper empathique avec ça. Je mange plus de viande depuis 2013 parce que justement, par empathie pour eux, je peux plus en manger. Du coup, voilà, mettre en fait braconner dans une vie girafe, ça m'étonne pas des résonances un petit peu qu'il peut y avoir aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Bon. Donc, il y avait plusieurs profils d'interférence qui agissaient sur plusieurs niveaux, donc plusieurs dimensions, plus proches du corps physique comme sur les plans plus éloignés, plus subliminaux. Donc, voilà, profil reptilien, rat, lézard, et tout ça chapeauté par un maître d'orchestre, donc un profil poulpoïde. Ce sont des êtres qui détournent énormément l'énergie créatrice, qui se nourrissent de charges mentales. Donc, vous devez avoir la moulinette Complètement. tout le temps. Ouais. J'adore ça. Et donc, avec des jeux d'illusions, donc vous faire croire que telle ou telle personne, c'est quelqu'un qui vous convient, des choses comme ça. Voilà, plein de choses. Ça me parle énormément. Ouais. Donc, ce sont des maîtres d'illusion du temps, bien sûr, du mensonge, comme on l'a vu. Donc,
Voilà, vous savez que les grands moments de votre vie, c'était pour faire des chocs fréquentiels au niveau du corps, mettre des chocs traumatiques pour engrammer au plus profond de, de votre inconscient des programmes, bien entendu des programmes de protection, mais qui au bout d'un moment, vous savez qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc, ok, l'isolement, ça me convient, ok, ceci et cela, mais là, ça va beaucoup trop loin. J'en perds un travail, j'en perds des capacités d'autonomie et de mouvement avec la voiture, donc des problèmes financiers, etc., etc. Donc, tout comme votre partie subliminale dès le départ, il y a un truc qu'il faut aller voir de l'autre côté. Il y a une fixette, hein, vous devez être quelqu'un qui devait être assez borné, vous avez un truc dans la tête, vous allez jusqu'au bout et c'est tout Oui. à votre honneur, hein, c'est pas du tout dans le jugement aucun. Voilà, votre conscience, j'aurais pu essayer de tout lui faire faire dès le départ. Est-ce que tu aimerais aller ailleurs? Non, je veux savoir s'il y a des poules derrière. Cette histoire de poules, je vais en finir, Ouais. les gars. Il y a un truc qui va pas. Il y a un Ouais. truc déjà qui m'enquiquine profondément et je veux clore l'affaire et fermer ce dossier avec les poules. Donc, vous l'aurez compris, juste par curiosité, j'ai fait 2 points d'origine, mais parce que c'est tout en simultané, la cause est exactement la même, hein. On raisonne sur un plan linéaire, mais il n'y avait pas 2 origines, vous avez été impacté 2 fois. Non, c'était juste par curiosité. Ouais. Je voulais aller jusqu'au bout de cette histoire de girafe. Donc c'est toujours la peur qui était régie. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de lien émotionnel. Toutes les potentialités de toutes ces existences corrompues, c'est terminé. On revient au niveau du corps. Donc là, vous avez qu'une chose, enfin, vous avez envie qu'une chose de quand votre conscience s'interroge elle-même à travers le corps, c'est bouger. C'est ce que Ouais. vous exprimez. J'en peux plus. Du coup, j'ai trop de bâtons dans les roues. Mon conjoint, en plus, dans synchronicité, il est plus amené à conduire. Il y a vraiment il y a plus de mouvement. Par contre, mon corps demande à bouger. La joie, c'est ce que vous avez exprimé en début d'intention, en début de session, la légèreté, l'allègement et la joie. Donc la joie, c'est quelque chose que vous connaissez, que votre corps connaît malgré tous les moments difficile de votre vie, c'est une fréquence que vous connaissez. Donc, dans ces moments difficiles, faites émerger la joie en vous. Vous savez le faire. Faire tout ce qui vous fait plaisir. En tout cas, votre conscience, elle infuse ça dans toutes les cellules. On va voir une autre partie subliminale qui gère les émotions. Donc là, on en vient à faut que je tourne. Donc, il y a une histoire de tourner en rond au tout début, hein, tourner en rond, tourner sur soi-même pour pouvoir décoller et voler. Donc, on sent cette aspiration à aller de l'avant, à aller prendre de la hauteur aussi. Il y a toujours une histoire de hauteur avec la girafe aussi, hein. Voilà. Sauf que quand vous êtes dans votre fixette, vous ne pouvez pas prendre de hauteur parce que vous êtes trop face au problème. Maintenant, vous savez faire. Et c'est juste un rappel. Donc là, voilà, je veux aller où je veux. Je veux aller plus vite. Et si je cours, c'est quand on court, on est plus lourd. Donc ça, c'est le programme qui est défait, on la fait résonner jusqu'à ce qu'elle dise, en fait, que je cours, que je vole, que n'importe quoi, que je rampe, eh bien, je fais ce que je veux et je vais à la vitesse à laquelle je veux. Donc voilà. C'est terminé, il n'y a plus de causes ésotériques. Vous allez voir comment ça va se déléter dans le temps, même si ça a déjà bien commencé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a rien au niveau génétique, il n'y a rien au niveau atavique, il n'y a rien du tout. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien à ce niveau-là? Il n'y avait Il n'y a pas. rien. Il n'y a rien qui est ressorti, c'était juste des choix où on vous a poussé dans telle et telle famille, mais en tout cas, il n'y a plus de lien énergétique ou autre ou D'accord, ouais. ésotérique Ouais. avec vous. Il n'y a pas de marquage au niveau de l'ADN, voilà, il n'y a pas d'abduction, il n'y a pas tout ça, il n'y a rien qui ressort. En fin de session, je suis allée vérifier partout jusqu'à l'archivage, vous n'avez aucun rapport avec un atavisme quelconque, de fatalité, de je vais mourir jeune, etc. Il n'y a rien qui ressort, il n'y a rien. Ok. Ça faisait partie de vos questions, donc j'y réponds. Voilà. Oui. Donc envolez-vous. Ouais, merci beaucoup. Super. Est-ce qu'on Merci à vous. publie cette session qui marque votre envol, Fanny? Eh ben, c'est ce que j'espère, en tout cas, bien sûr, hein. On publie? Oui, on peut publier flouté.
Floutait. Ok, Ouais, pas de souci. volontiers. Parfait. Eh ben, écoutez, je coupe l'enregistrement. Je vous garde en ligne encore une petite minute et merci Yolande. Merci.